Bienvenue dans un voyage fascinant au cœur de l'Uchronie, cette science-fiction historique qui nous invite à réécrire le passé. Aujourd'hui, nous allons explorer un scénario alternatif captivant, une question qui a hanté bien des esprits. Et si les États-Unis avaient remporté la guerre du Vietnam? Imaginez un instant que le cours de l'histoire ait été différent. Notre prémisse est audacieuse, une victoire américaine décisive au Vietnam. Non pas une simple retraite honorable, mais un véritable triomphe du Sud-Vietnam sur le Nord communiste, concrétisé dès 1975. Comment une telle victoire aurait-elle été possible? Nous postulons une escalade militaire plus agressive combinée à un soutien politique intérieur américain renforcé. Une opinion publique plus unie, une stratégie militaire sans faille aurait pu changer la donne. Les répercussions d'un tel événement seraient profondes, bouleversant non seulement le Vietnam et les États-Unis, mais aussi l'équilibre mondial. Chaque aspect de la vie, de la politique à la culture, en aurait été transformé. Aux États-Unis, une victoire au Vietnam aurait eu des conséquences politiques majeures. La doctrine du containment, cette politique d'endiguement du communisme, aurait été consolidée et légitimée. L'idée que l'Amérique pouvait et devait intervenir partout pour défendre la liberté aurait été renforcée. La position des États-Unis comme leader incontesté du monde libre aurait été cimentée. Leur prestige international, ébranlé par la défaite réelle, aurait atteint des sommets. L'image d'une superpuissance invincible aurait perduré. Pourtant, même une victoire n'aurait pas éteint toutes les flammes. Les protestations anti-guerre, bien que potentiellement moins virulentes, auraient pu s'intensifier. Le coût humain et financier de la guerre, même victorieuse, aurait continué de peser sur la conscience collective. Au Sud-Vietnam, le régime en place, comme celui de Nguyen Van Thieu, aurait vu sa légitimité considérablement accrue. Une victoire militaire aurait validé son existence et sa lutte contre le Nord. Le gouvernement de Saigon aurait pu s'établir comme une entité stable et reconnue. Sur la scène internationale, les tensions avec l'URSS et la Chine auraient été accentuées. Une victoire américaine aurait été perçue comme un revers majeur pour le bloc communiste. La guerre froide, loin de s'apaiser, aurait pu connaître une prolongation, voire une intensification. La course aux armements aurait pu s'accélérer, chaque camp cherchant à affirmer sa supériorité. Les zones d'influence auraient été redéfinies, avec une pression accrue sur les pays non alignés. Le monde aurait été plus polarisé que jamais. Au Sud-Vietnam, une victoire aurait ouvert la voie à un potentiel de développement économique extraordinaire. Le pays aurait pu émerger comme un véritable tigre asiatique, à l'instar de la Corée du Sud ou de Taïwan. L'économie de marché, soutenue par les États-Unis, aurait pu prospérer. Les investissements étrangers auraient afflué, attirés par la stabilité politique et les opportunités. Saigon, libéré de la menace communiste, se serait transformé en un hub économique régional dynamique. Les gratte-ciel et les centres commerciaux auraient pu redessiner son horizon. Cependant, cette croissance rapide aurait eu son revers. Le creusement des inégalités sociales aurait été inévitable, avec une élite enrichie et une population rurale laissée pour compte. La dépendance à l'aide américaine aurait pu créer une économie fragile, vulnérable aux fluctuations de la politique étrangère de Washington. Aux États-Unis, le coût de la guerre, même victorieuse, aurait été colossal. L'aggravation de l'inflation, déjà un problème à l'époque, aurait pu s'intensifier. Les dépenses militaires massives auraient drainé des ressources qui auraient pu être investies ailleurs. Le fardeau économique de la victoire aurait pu se faire sentir pendant des décennies. Les programmes sociaux auraient pu être sacrifiés au profit du budget de la défense. La prospérité américaine aurait pu être entachée par cette dette de guerre. Au Sud-Vietnam, l'influence américaine aurait été massive et omniprésente. Hollywood, le rock'n'roll, les fast-foods, tout ce qui symbolisait la culture occidentale aurait été adopté avec enthousiasme. Saigon serait devenue une capitale culturelle pro-occidentale, un phare de modernité. Cette adoption aurait cependant eu un prix. La culture traditionnelle vietnamienne, riche et millénaire, aurait pu être marginalisée, voire éclipsée. Les jeunes générations auraient pu se détourner de leurs racines,
créant des tensions identitaires profondes au sein de la société. Aux États-Unis, la victoire aurait transformé la perception des vétérans. Ils auraient été célébrés comme des héros, des défenseurs de la liberté, et non comme des victimes d'une guerre impopulaire. Leur sacrifice aurait été glorifié, leur retour au pays triomphal. L'industrie cinématographique aurait emboîté le pas, produisant des films glorifiant la guerre et ses acteurs. Le syndrome du Vietnam, cette blessure psychologique collective, aurait été atténué, voire inexistant. L'image du soldat américain aurait été restaurée. Cette victoire aurait pu encourager les États-Unis à des interventions militaires plus audacieuses à l'avenir. Le succès au Vietnam aurait pu créer un précédent dangereux, une confiance excessive dans la puissance militaire. La tentation d'exporter la démocratie par la force aurait été plus forte. Dans notre monde alternatif de 2025, le Sud-Vietnam serait probablement une puissance économique régionale. Son développement aurait été fulgurant et sa stabilité politique resterait précaire. Les tensions entre les aspirations pro-démocratie et les élites autoritaires soutenues par les États-Unis seraient palpables. Les relations avec le Nord, qui serait resté un État communiste affaibli et isolé, seraient tendues. Une frontière militarisée séparerait les deux entités, symbolisant une division persistante. Le rêve d'une réunification pacifique serait lointain. Les États-Unis, forts de leur victoire vietnamienne, auraient poursuivi une politique étrangère plus agressive. Leur hégémonie serait incontestée, mais leur rôle de gendarme du monde les aurait entraînés dans de nouvelles guerres coûteuses. Le fardeau de la puissance serait lourd. L'effondrement de l'URSS aurait pu être accéléré par cette démonstration de force américaine. La guerre froide aurait pu se terminer plus tôt, mais le monde n'aurait pas nécessairement été plus pacifique. De nouvelles rivalités, de nouvelles menaces auraient émergé. Le coût de ces nouvelles interventions aurait pu épuiser les ressources américaines. La fatigue de la guerre, même victorieuse, aurait pu finir par s'installer. Le peuple américain aurait pu se lasser de ce rôle de superpuissance omniprésente. Chaque victoire a un coût, et celle du Vietnam n'aurait pas fait exception. Pour les États-Unis, elle aurait renforcé leur hégémonie, mais aussi accentué leur division interne et internationale. Le prix de la puissance est souvent la solitude. Pour le Sud-Vietnam, la prospérité économique potentielle aurait été contrebalancée par un coût social et culturel élevé. La dépendance et les inégalités auraient pu miner les fondations de la société. La perte de son identité culturelle aurait été une tragédie silencieuse. Cette uchronie nous invite à une réflexion profonde. Une victoire militaire ne garantit jamais la paix durable. Elle peut même semer les graines de conflits futurs, de ressentiments profonds. La guerre, quelle que soit son issue, laisse toujours des cicatrices. Les conséquences complexes de la guerre, qu'elle soit gagnée ou perdue, sont un rappel constant de la fragilité de la paix. L'histoire, même réécrite, nous enseigne que les solutions faciles sont rarement les meilleures. La véritable victoire réside peut-être dans la capacité à éviter le conflit. Abonne-toi vite et à très bientôt sur la chaîne Germano.